grâce à Dieu depuis 98. Chaque fois que le Seigneur me fait ouvrir la bouche pour prêcher, tu vas te fatiguer. Tu vas écouter jusqu'à demain. Grâce au Saint-Esprit, tu n'entendrais aucune contradiction quant à l'enseignement de l'Église catholique. Et je compte sur l'Esprit Saint pour ça. Je compte sur lui. Alors donc, chers amis, je voulais que tu comprennes. Ce témoin, il s'est levé. Il a embrassé toute la décapole. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la mission. Et demain, plutôt cet après-midi, tout à l'heure de la messe, nous allons parler de son église. Mais d'ores et déjà, pour te dire ce qui va t'amener, écoute-moi bien, ce qui va t'amener à voir ta foi, ta vie être transformée, nous te le disons, c'est la foi pratique. C'est pas autre chose. Ce que Jésus enseigne, mets-le en pratique. Tu vas voir ta vie transformée. Et moi, je peux te donner un témoignage simplement. Tu as vu, le Seigneur a organisé le parcours Yabèche. Il y a eu une armée qui s'est levée pour bloquer le parcours Yabèche. Est-ce que le Seigneur n'est pas là avec toi pour t'annoncer la halte Arouha? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je t'assure que Jésus ne peut pas l'arrêter. Il est là, papa. Je te le dis clairement. Et dans la marche que nous avons avec Jésus, l'équipe Vive sa foi, nous voyons Jésus aller de gloire en gloire. Hier, vous avez vu Jésus guérir des personnes qui ne voyaient pas les soins, vous les avez vus. Vous avez vu ces signes, on les appelle des signes messianiques. Vous l'avez vu, non? Vous l'avez vu, non? Voilà. C'était clair. Jésus, il est quelqu'un de vivant. Il ne peut pas envoyer, annoncer l'évangile et qu'il n'atteste point de la véracité, de la puissance et de l'œuvre évangélique. C'est impossible. Mon frère, vous là-bas, je vous connais bien. Vous là-bas, Serge, je t'appelle. Tous ces temps-ci, tu as mal à la gorge. Hein. Le Seigneur moment tu as mal à la gorge, au cou, etc. C'est une main sorcellaire qui te tenait. Jésus vient de l'enlever, tout ce temps. Si tu es d'accord avec moi, tu te lèves. Tu te lèves et tu confies. Lève-toi simplement. Voilà. Jésus vient de l'enlever. Et c'est tant que tu sens des douleurs de la poitrine du côté droit, des douleurs de la poitrine, etc. Tu le sens surtout le côté de la poitrine. Jésus te guérit. Alors pourquoi donc cette jeune dame, assieds-toi, pourquoi donc cette jeune dame qui a ce problème, ma mère insiste à ne pas venir là? Tu as en même temps des maux de tête. Ma soeur, je te le dis. Alors quand tu seras prêt, tu te lèveras et tu viendras juste ici. Je t'attends parce que c'est un miracle que Jésus fait pour toi. Cette masse-là que tu as va disparaître. Je te le dis complètement. Ça va disparaître sous nos yeux par Jésus-Christ. Alors si tu es prêt, tu vas te lever venir ici et tu vas constater la disparition de cette masse-là. Alors chers amis, voilà. Qui accepte à partir d'aujourd'hui de vivre sa foi? Je vois des personnes qui vivent leur foi depuis 30 ans. Il n'y a pas de transformation. C'est anormal. C'est anormal. Il y en a qui prient depuis 10 ans. Ça ne change pas. C'est anormal. C'est anormal. Si tu pries Jésus, les choses ne changent pas. Ou tu es dans un temps d'épreuve. Le temps d'épreuve n'est pas fini. Ou tu ne vis pas vraiment ta foi. La foi apporte une transformation. La foi produit une transformation réelle. Je te dis réelle et palpable. D'accord? Alors plusieurs chrétiens, ils prient, ils vont à la messe, mais ne vivent pas une foi transformatrice. Ils ne vivent pas ça. Si vous demandez à mon Seigneur ami Jésus, je lui dis ce qui se passait dans ma vie l'année dernière, que ça ne se passe pas cette année. Ce qui se passait hier dans ma vie, que ça ne se passe pas cette année. Que ça ne se passe pas demain. Je dis ça à Jésus. Ce qui s'est passé hier, qu'il fasse plus aujourd'hui. Parce qu'il est Seigneur et Dieu. D'accord? Alors, qu'est-ce que toi tu as dit à Jésus? Est-ce que tu lui as dit de continuer, de transformer ta vie? Tu as dit à Jésus de transformer ta vie? Hein? Mais réponds-moi. Tu as dit à Jésus de transformer ta vie? Tu sais, en 88, je mangeais du rhum. Mais aujourd'hui, c'est caviar que je mange. Tu as demandé à Jésus. Toi, avant, tu mangeais quoi? Hein? Et il y a 5 années, je mangeais Soulouro. Vous connaissez Soulouro? Vous connaissez? Maintenant, ça a changé. Maintenant, je mange plus Soulouro. Avec
Avec Jésus, c'est bon. Regarde, je te donne encore une preuve. L'année dernière, on était au parcours. Et cette année, on est à la halte. Reste tranquille. La gloire arrive. J'ai dit, reste tranquille. La gloire arrive. Jésus, on ne peut pas l'arrêter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dis à ton ami, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord? C'est ce Jésus-là que je connais. Hier, j'ai dit à Jésus, tu sais Jésus, tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu de miracle. Tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu puissant. Moi, c'est ça que je veux voir. Moi, je ne veux pas voir les gnognottes là. Moi, je n'aime pas ça. Les gnognottes, non. Moi, Jésus avec toi, moi, je prends pas de gnognottes. Moi, c'est la totalité ou rien. Ça, Jésus faisait. Totalité ou rien. Puissance, gloire, faveur, miracle, signe, prodige, constance, prospérité, Jésus, longévité. C'est ça ou rien. C'est ça ou rien, Jésus. Tu le sais. Tu le sais, Jésus. C'est ça ou rien. Par ta grâce, tu le sais.